Salut Mathilde, c'est Thibaut, coach MyPaddle. J'ai bien reçu ta vidéo. Si j'ai bien saisi, ton problème, c'est lorsque tu es au filet et que tu retournes en défense parce que tu es lobé et que parfois tu as cette balle qui te surplombe, touche la vitre et ressort suffisamment haut et tu pourrais contre-attaquer tes adversaires, ce qu'on appelle barada en espagnol ou descente de vitre. Et là, toi, tu te sens bloqué parce que tu as pas ce coup-là. On va voir que tu fais autre chose sur l'analyse, ce qui te permet parfois de faire des lobes, ce qui est une contre-attaque, hein, parce qu'un lob, c'est une attaque destinée à récupérer le filet. Mais tu aimerais bien pouvoir parfois être agressive et du coup, on va essayer de te donner des étapes clés pour pouvoir, arriver à réussir ce coup. Aussi le réussir en fonction des fois des hauteurs de balle qui peuvent varier, comment toi tu vas t'ajuster, comment tu ajustes ton corps par rapport à la balle. Alors, je te propose qu'on analyse ton geste. On va regarder et distinguer la manière dont tu cours avec la balle et dont tu te sépares de la balle, donc la position de ton corps par rapport à la balle pour pouvoir exécuter une bonne barada. Et puis, la manière dont tu prépares la raquette et l'exécution aussi du geste intrinsèquement et comment ton corps peut t'aider à ça. Donc, il y a des choses qui sont bien et d'autres un peu moins bien. Bon, la première chose, c'est ton positionnement par rapport à la balle. On voit bien que ton corps arrive au même moment que le rebond de la balle, ou même parfois il est derrière la balle et déjà en avance, ton corps, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur ce passage, on voit bien que tu te sépares bien de la balle, tu cours pas sous la balle. En revanche, ta main gauche, elle te sert pas à grand-chose et du coup, tu vas te faire un peu avoir car tu vas te rapprocher à la fin de la balle et tu vas toucher la balle trop proche du manche alors que ça mériterait un contact un tout petit peu plus dans le haut de la raquette pour générer un peu plus de puissance. Donc maintenant, on va passer aux choses un peu moins bien, à commencer par la préparation de la raquette et la manière d'exécuter le mouvement. Donc on voit bien que ta préparation, là, ici, elle est vraiment trop basse et elle va générer une balle qui part du bas vers le haut, malgré le fait que tu essaies de rabattre la raquette. Donc on le voit mieux après sur le second plan. Tu vois, ta préparation est basse et elle va suivre cette ligne dessinée un peu vers le haut et tu essaies de rabattre la raquette à coup d'articulation du coude. Donc là, on voit bien hein, souvent que tu essaies de donner un axe de puissance qui se trouve pardon, autour de ton coude. Et on voit que ce corps un peu se bloque parce que tu tournes autour de ton tronc. Là, ça va être vraiment criant sur cette vidéo. Regarde ta jambe avant. Bah voilà, elle va bloquer le corps et ça tourne sur place, alors qu'il faudrait peut-être transférer le poids de ton corps dans la balle et pas seulement donner un coup d'avant-bras en utilisant l'articulation qui est ton coude, parce qu'en plus, à force, tu risques de te faire mal. Alors, je résume sur ce dernier plan les soucis. On voit ici cette main gauche qui ne sert pas et donc tu vas voir que tu vas refrapper la balle un peu trop près du manche, une préparation trop basse, une rotation qui va se faire autour du tronc et du coude avec une raquette qui va se rabattre, dont on va voir le dos du tamis, voilà maintenant au niveau du genou. Donc on va voir maintenant ce qu'on peut faire pour avoir des bonnes étapes clés et réussir ce geste. Ta question, elle était de comprendre comment gérer ces lobes derrière lesquels tu cours, où il va y avoir une vitre, où parfois la balle peut être haute et où tu ne t'en sers pas pour contre-attaquer. Que la balle rebondisse là, là ou encore plus haut. Toi, tu attends la balle avec la raquette en bas et tu la repousses un peu en cloche ou peut-être au mieux en lobe, mais tu ne contre-attaques pas l'adversaire en te servant d'une balle qui serait au-dessus du niveau du filet pour attaquer l'adversaire et lui donner une balle en dessous du niveau du filet ou en tout cas une balle un peu rapide qui le fasse défendre la volée. Donc le premier point, c'est la manière de courir. Il faut distinguer deux moments. Quand tu es à la volée et que tu vois le lob partir, la première chose, c'est de courir le plus vite possible pour être au même endroit que la balle, en tout cas juste à côté de la balle, au moment où elle va rebondir dans ton camp. Donc du coup, tout de suite, n'hésite pas à aller courir le plus vite comme ça, de te retourner, ou alors pour certains, si tu te sens à l'aise, de croiser les jambes pour te retomber, paf, elle tombe, toi tu es à côté. À ce moment-là, il va falloir régler la préparation parce que après le rebond, tu vas pouvoir régler la hauteur de ta raquette sur la hauteur du rebond sur la vitre. Donc à savoir que si elle rebondit ici, tu vas placer ta raquette juste en dessous parce que si elle glisse un peu, pouf, tu vas pouvoir l'avoir, mais jamais au-dessus parce que sinon la rattraper en dessous sera impossible. Donc si la balle hop, monte ici, elle a touché ici, ma raquette est ici.
Et si la balle est beaucoup plus grande que toi, beaucoup plus haute que toi, eh ben, tu prépares ta raquette le plus haut possible au-dessus de toi. Donc si la balle rebondit tout en haut, je vais être prêt comme ça. Donc, deux choses, être au rebond à côté, et après le rebond, préparer la raquette. Pour préparer la raquette, il va falloir être de côté, et du coup, là, ajuster avec des petits pas chassés, avec un seul but. Moi, je t'invite à avoir ta main qui non dominante, qui ne tient pas la raquette, donc à l'avoir à côté de toi. Donc, il suffit de faire comme un Playmobil. Les Playmobil, on ne peut pas leur sortir le bras comme ça. Comme un Playmobil, d'avoir la main ici. Et donc, le rebond arrive, je mets ma main ici, je me sépare donc de la balle, parce que la balle, je vais vouloir l'avoir sur le côté et non pas ici, devant moi. Donc, la main sur le côté. Je me sépare de la balle, je m'ajuste, je mets ma raquette à hauteur de la balle et je vais attendre que la balle frappe la vitre. Et à ce moment-là, quand elle frappe la vitre, puisqu'elle arrive d'en bas, elle frappe la vitre, elle va remonter. Et il y a un moment où en haut, elle va flotter pour redescendre. Et c'est à ce moment-là où elle flotte et qu'elle redescend que tu vas pouvoir l'attaquer grâce à ta main. En fait, tu voudrais l'attraper. Ça, c'est un bon exercice. Devant toi. Donc, je rappelle cette main Playmobil. Il faut s'entraîner à hop. Voilà. Donc, je m'ajuste. Donc, la balle, elle remonte. Elle redescend, elle arrive dans ta main. Il ne faut jamais la taper derrière soi, mais toujours devant soi. Et ensuite, on va transférer le corps. Donc, je récapitule. La balle passe. Tout de suite, je cours. Je suis au rebond. Et quand le rebond arrive, je prépare ma raquette à la hauteur de la balle sur la vitre. Et ensuite, ou au maximum le plus haut si elle est très haute. Et ensuite, j'ai ma main qui est ici pour ajuster. Ça retombe dans la main. Et quand elle arrive plus ou moins dans ma main, là, je me tourne et je traverse avec le corps et je retourne vers l'avant. Donc, je te montre ça. Je suis arrivé à la balle. Hop. Et donc, je touche la balle devant moi. Voilà Mathilde, un dernier ralenti en espérant que tout était clair pour toi.